Bien la piscine. Ah, la belle vie quand même. Xavier, ça me fait plaisir de te voir là. J'espère que tu vas bien. Je suis encore en train de faire les derniers petits préparatifs parce que évidemment, comme d'habitude, hein, il y a toujours un truc qui cloche. Ah là 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 là. Grave, ça marche pas. J'ai enfin le temps de venir gagner tes lives. Et qu'est-ce qui t'a rendu si occupé, Xavier? Que fais-tu ces temps d'ailleurs? Raconte-nous tout. Partage-nous un lien sur ton site ou ton activité, qu'on sache ce que tu fais. Voilà, moi j'ai préparé un truc génial, un truc magique. Et ça marche pas, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. C'est pour ça que je vais juste pas vous regarder pendant un petit moment, encore 2 minutes, parce que faut que je règle ce truc là, ça m'énerve trop. Jamais quand vous avez envie que ça marche. Ça arrive à tous, ceux qui s'énervent à cause de la technologie, sachez que ça nous arrive à tous. Ah. Je vais y arriver. Il faut être zen pour faire ce métier, je crois. Alors, Xavier. Ah, Swiss Tech Association, génial. Alors, Xavier Berchi, qui est mon ami suisse, s'occupe du Swiss Tech Association, où j'imagine qu'il y a des conférences, 32 événements dans 8 villes de Suisse. Et il a aussi une petite fille de 4 mois. Voilà. Et un espace coworking, donc pour tous les Suisses ou les gens qui sont dans la région de Genève. Allez voir. Il a mis le lien en fait. Et Philippe, bonjour. Ok, je crois que je vais y aller, mes amis. J'envoie le jingle et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser ManyChat pour vos Facebook Live.
qui utilise déjà ManyChat? Mettez-moi dans les commentaires. Et qui a entendu parler de ManyChat? Mettez-moi que vous avez entendu parler. Et si vous n'avez pas du tout entendu parler, dites-le moi aussi. Comme ça, je vais pouvoir un tout petit peu juger de ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, parce que c'est un outil assez complexe, on va dire. Xavier, t'as pas entendu de pas... Super, reste là Xavier, parce que tu vas adorer ça. Alors, entendu parler par moi, ok. Jamais, génial. Xavier, je suis super contente de te montrer ça. J'espère que tu vas kiffer. Alors, je prends mes notes. Alors, ManyChat, c'est un outil... attendez, non, je vais commencer par le début. Vous avez bien sûr vu que depuis plusieurs mois, on a la possibilité d'envoyer sur les pages professionnelles un message. D'accord? Et ça, on n'avait pas avant. Et ça va directement dans Facebook Messenger. D'accord? Donc, ManyChat, c'est un outil qui vous permet de faire plusieurs choses. Il vous permet de répondre automatiquement. C'est comme un espèce de répondeur automatique. Si quelqu'un vous envoie un message et que vous n'êtes pas tout le temps sur votre page Facebook pour répondre, ça automatise les réponses. Ça vous permet, c'est comme une base de données aussi, comme le email en fait, comme Mailchimp par exemple, où ça va répertorier en fait les gens qui s'inscrivent. Et puis, ça va permettre d'automatiser des tas de choses. Et puis aussi commencer à entrer dans une conversation avec les gens qui s'inscrivent. Alors, il faut faire très attention parce que comme en fait c'est un petit robot automatique, il faut que les gens sachent quand même quand est-ce que c'est vous qui parlez ou quand est-ce que c'est le robot. Parce que c'est vrai que moi au début, bonjour Sylvain, ça me fait plaisir de te voir, bienvenue. Au début, donc avec ManyChat, autant quand j'envoyais des messages à des gens et que les gens ou le robot me répondait, je ne savais jamais si c'était vraiment l'être humain ou la machine. Même chose, j'imagine, pour moi au début, quand j'envoyais des messages ou que c'était automatisé, les gens, ils ne savaient plus. Donc, voilà ce que beaucoup d'entre nous ont décidé de faire et que moi, j'ai décidé de faire récemment. C'est que j'ai décidé, si c'était moi vraiment, l'être humain qui parlait, de signer avec mon nom. Et quand c'est le robot, de signer le nom du robot. Donc, moi, mon robot, il s'appelle i4 Robot. Voilà. Maintenant, je vais vous prendre sur la plateforme de ManyChat et je vais vous expliquer de la manière la plus simple que je puisse trouver comment ça marche. Maintenant, je vais vous avouer que ça m'a pris des longues semaines pour maîtriser vraiment ces tout. Et encore, je ne pense pas que je le maîtrise vraiment. Donc, si au début, ça vous paraît un petit peu difficile, ne lâchez pas prise. C'est un outil extraordinaire qui va aussi justement vous permettre d'engager votre audience pendant vos lives, de booster votre portée pendant vos lives, ça veut dire d'augmenter la portée et donc qu'il y ait plus de gens encore qui voient vos lives. Et bien sûr, ce que je viens de dire, augmenter votre base de données email. D'accord? Donc c'est un outil super intéressant. Voilà, vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Concentrez-vous mes amis et je vais vraiment essayer d'expliquer ça de manière super simple. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer aussi, je vais vous montrer un peu faire le tour de l'outil, mais j'aimerais vraiment me focaliser sur le truc qu'on peut faire pour Facebook Live, que le but c'est vraiment que vous partiez à la fin de ce tuto et que vous puissiez l'implémenter pour vos Facebook Live, puisqu'on est quand même sur la page pour apprendre à utiliser Facebook Live. C'est parti! Alors, respirez tous, prenez une goutte d'eau, accrochez vos ceintures et c'est parti mon kiki. Voilà, je me trouve dans le dashboard de ManyChat. Alors, ManyChat est gratuit. Si vous voulez certaines fonctions, et moi je l'ai pris parce que c'est pas cher du tout, c'est 10 $ par mois. Mais on peut faire plein de choses avec. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est aussi, ça c'est dans l'option gratuit. Donc ça, en fait, c'est le tableau de bord de ManyChat. Je veux juste être sûre que vous voyez bien tous. Ouais, c'est bon. Ok, donc ça, c'est le tableau de bord de ManyChat. Et là, normalement, ça vous met les gens qui sont inscrits à votre base de données. Prenez ça comme un email, d'accord ? Là, ici, ça vous écrit qui sont les inscrits, quand ils se sont inscrits, etc.
Encore une fois, je vais faire un survol de cet outil parce qu'il y a tellement de fonctions qu'on va pas pouvoir tout regarder aujourd'hui. Là, c'est pas mal parce qu'en fait, vous voyez tous les gens avec qui vous avez envoyé, à qui vous avez envoyé des messages et qui vous ont envoyé des messages. D'accord? Ensuite, je passe directement là parce qu'on verra ça après. Il y a un endroit où vous pouvez envoyer des messages comme par email en fait. Donc, broadcaster, envoyer un message. Là, il y a des tas de fonctions d'automatisation. On va en voir une après. Et ici, il y a ce qu'ils appellent en anglais les growth tools, les outils pour vous permettre de grandir en fait votre liste. Et il y a pas mal d'outils qui sont possibles. Vous avez ici par exemple la possibilité de créer... Est-ce que vous avez déjà vu en fait sur les sites des gens? Moi j'avais ça pendant un moment sur mon site où il y avait un pop-up qui sortait et qui disait si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes intéressé par tel ou tel e-book, envoyez-moi un message. Est-ce que on voit de plus en plus ça sur les sites? Alors ça peut être une pop-up, ça peut être une barre en haut, ça peut être un truc qui arrive comme ça ou comme ça, comme en fait les pop-up. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu ces pop-up de Messenger? Alors, on a tous ces possibilités de pop-up. On a aussi la possibilité de faire une page d'atterrissage, la fameuse landing page. Et à la place de mettre le email, les gens ont la possibilité d'envoyer un message sur Messenger et du coup d'être inscrits sur cette base de données ManyChat. Il y a 2 ou 3 autres outils un peu plus compliqués. On ne va pas les regarder aujourd'hui. Et puis, il y a l'outil Facebook commentaires qu'on va regarder ensemble aujourd'hui parce que c'est un super outil pour les Facebook Live. Je vais m'arrêter 2 minutes et je veux être sûre que vous êtes bien toujours avec moi et que jusqu'à là, c'est clair. Ou alors, si vous avez peut-être des questions avant que j'aille un peu plus loin. Donc, pendant que vous me posez les questions, s'il y en a, je vais... Tout bon. Bon, Xavier, t'es un grand geek, alors j'en attendais pas moins de toi. Hein. Je parle un peu plus aux débutants là, mais... Et les autres, j'espère que vous êtes toujours là et que vous me suivez. N'hésitez pas à me poser des questions. Aucune question n'est ridicule. Je suis là pour vous aider, on est là pour apprendre, donc n'hésitez pas. Alors, on doit inviter les gens à s'inscrire. Alors, Catherine, oui, en fait, si tu veux, c'est comme les box de email. Pense email. Si tu as déjà un email ou une liste email, c'est comme les box ou les pages d'atterrissage où tu dis aux gens, si vous voulez avoir mon e-book, envoyez un message par exemple. Ou alors, on peut justement faire ces espèces de pop-up comme je t'ai dit sur ton site et là, ils envoient un message et comme ça, ils s'inscrivent. Alors, bonjour Catherine, merci de sensibiliser les débutants. Et ben voilà, je suis là pour les débutants, puisque ceux qui connaissent le sujet n'auront pas besoin de moi, donc posez vos questions. Oui, tu vas voir Catherine, je vais te montrer parce qu'on va regarder ensemble. On va regarder ensemble quelques exemples. Malheureusement, j'ai enlevé ma pop-up. Sur mon site, donc on va pas pouvoir la voir. Mais je vais vous donner un exemple concret parce qu'aujourd'hui, on va voir juste un seul exemple, une seule stratégie pour vos Facebook Live, pour vous aider à booster les vues, tous ceux qui commencent Facebook Live et l'engagement sur vos Facebook Live. J'aimerais que vous essayiez quelque chose, ça va peut-être pas marcher parce que quand j'étais un peu stress au début, c'est qu'il y avait un truc qui marchait pas. Mais j'aimerais que vous essayiez maintenant d'écrire dans les commentaires le mot plan. Juste déjà voir si ça marche. Si ça marche, ça vous expliquera quelque chose. Sinon, je vous l'expliquerai verbalement. Donc, tapez le mot plan dans les commentaires et on va regarder si ça marche. Et comme ça, ça va vous éclaircir un tout petit peu. Normalement, s'il n'y avait pas eu un petit bug de début de live, vous devriez recevoir un email. L'idée, en fait, alors dites-moi dans quelques minutes si vous avez reçu un email et puis moi je continue à vous expliquer comme ça. L'idée, c'est que j'ai lié mon post là où je suis en train de faire mon live avec ManyChat. Oh, ça marche, génial. Ouf, yes,
passe. Ok, donc maintenant, ce que je voulais vous dire, donc si tout allait normalement comme prévu, je vous aurais dit, voilà mes amis, j'ai fait un plan en 6 étapes pour les gens qui veulent se lancer sur Facebook Live. J'ai préparé en 6 étapes toutes les questions qu'il faut se poser, comment il faut le marketing, etc., etc. Et donc avec ce plan, ce e-book, ça vous fait réfléchir et vous pouvez décider si oui ou non vous voulez vraiment vous lancer sur Facebook Live et les questions qu'il faut se poser et ce qu'il faut préparer. Si vous voulez le recevoir, c'est gratuit. Évidemment, Xavier n'a rien su. Si vous voulez recevoir mon plan d'action en 6 étapes, mon e-book gratuit offert, tapez dans les commentaires sur plan. Et c'est ce que je vous ai dit de faire. D'accord? Vous avez donc reçu un message et là, on va aller voir le message qui, normalement, si tout va bien, le message vous dit, il vous dit merci, Xavier qui s'énerve avec plan blanc. Le message normalement devrait vous dire, moi je peux pas le voir malheureusement, il devrait vous dire voilà, en gros, si vous voulez recevoir le plan d'action, répondez au message que vous venez de recevoir, donc dans votre inbox de Facebook Messenger, avec le mot plan d'action. Donc là, je redemande encore une fois aux gens, dans le message qu'ils ont reçu, de retaper encore le mot plan d'action. Pour vraiment, cette fois, recevoir le message avec le lien et la page où vous recevrez votre plan d'action. Oui, c'est dans Messenger, Xavier. Tout est dans Messenger. OK? Donc, la question est, pourquoi, Catherine, est-ce qu'il faut qu'on tape une fois plan dans ton live et après tu nous fais aller là-bas et qu'il faut encore retaper plan dans le message que je reçois de Facebook Messenger? Et la réponse est, il y a des règles Facebook hyper strictes qui disent que nous n'avons pas le droit d'envoyer des messages à des gens qui n'ont pas écrit explicitement, c'est-à-dire pas des gens qui ont juste, il faut qu'ils aient répondu dans la inbox Messenger. Ça veut dire que si je vous avais dit écrivez plan sur le live et que vous receviez tout de suite le lien, je suis en défaut, je suis je suis en faute vis-à-vis de Facebook qui pourrait très bien, s'il avait envie, m'annuler mon compte, enfin vraiment me rendre la vie misérable. Donc il faut vraiment jouer le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de double message comme avec les emails, ou on appelle ça en anglais le double opt-in, pour être vraiment sûr que les gens ont décidé de parler avec vous. Et ça, c'est pour éviter que tout le monde commence à envoyer des messages sur Facebook Messenger à n'importe qui et spammer les gens. D'accord? J'essaie vraiment d'être claire. Est-ce que jusqu'à là, ça, c'est plus ou moins clair? Est-ce que c'est plus ou moins clair? Alors, j'aimerais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ce petit truc, d'accord? Et vous pouvez le faire dès aujourd'hui, après le live. Vous pouvez tout de suite après le live vous inscrire sur ManyChat, c'est gratuit, et faire ce que je vais vous montrer maintenant, d'accord? Aujourd'hui, on va juste voir ça parce que sinon, je ne veux pas vous montrer plein de trucs et vous allez être complètement... voilà. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas les mots. Alors, voilà comment on va planifier cette connexion, on va dire, avec le post Facebook du live, d'accord? Et ManyChat. La première chose à faire, c'est d'aller dans ces fameux Growth Tools. Et là, on va aller dans New Growth Tool et on va aller dans Facebook Comments. On arrive ici. Et la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner ce fameux post live où vous allez être en live. Alors, le seul bémol qu'il y a, c'est que on ne peut pas planifier un Facebook Live à moins d'être sur une plateforme tierce. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez ou sur BeLive, ou sur OBS, ou sur Wirecast. Voilà. Et en fait, il faut mettre la petite planification du live avec ces outils-là. Et je vais revenir vers toi tout de suite, Catherine, après à la fin. D'accord? Je vais sélectionner
Non, je vais m'arrêter parce que j'aimerais bien que ce soit clair pour tout le monde. Excusez-moi ceux qui ont compris, 2 secondes. Catherine, explique juste ce que tu n'as pas compris parce que sinon je pourrais pas énormément t'aider. En fait, je vais recommencer, peut-être que ce sera plus clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on lit le post Facebook de notre live, avec cet outil d'automatisation qui est ManyChat. D'accord? Donc, il faut que j'aille dans ce ManyChat et que j'aille dans les Growth Tools, qui sont les outils pour, je sais pas comment on appelle ça, les outils pour grandir notre liste, on va dire. Les outils d'expansion. Voilà. Ok, mais Catherine, il faut que tu te concentres. Oh là là. Trop de piscine, trop de soleil. Non, je rigole. Alors, regardez bien tous, Catherine y compris. Nous allons ici sur l'outil pour augmenter notre base de données, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Vous allez dans les commentaires de Facebook. Vous cliquez là-dessus. Et c'est là que je dis, je vais le redire, c'est pas grave, on dit jamais assez les mêmes choses, c'est pour que ça rentre. C'est que là, il faut planifier un post depuis votre plateforme tierce sur votre live. C'est-à-dire que pour planifier un post de live, il faut être ou sur BeLive, ou sur OBS, ou sur Wirecast, ou sur une autre plateforme tierce. Vous ne pouvez pas encore planifier un live où il y a le post, vous savez, où c'est marqué live va arriver à telle heure. Avec, et ben ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas cette plateforme tierce. Alors, mettons que vous êtes sur BeLive et que vous allez sur BeLive et vous planifiez sur votre page Facebook un post qui dit demain à 6h, je fais un live sur Facebook. Et là, d'ici, vous allez pouvoir sélectionner le post. Regardez, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et là, c'est pas du tout le post que je veux, mais je vais prendre ça en exemple et je clique, je dis ah ouais, c'est celui-là et je clique sélectionne. D'accord? Ensuite, je descends et là, ça va vous demander de confirmer je sais pas quoi pour Facebook, c'est pas grave. Allez-y les yeux fermés et cliquez là-dessus. Blouf, voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle qu'on parle de comment utiliser ManyChat pour augmenter la portée de vos lives et l'engagement de vos lives, et que ManyChat, c'est un outil qui peut faire bien plus de choses que ça, mais qu'aujourd'hui, on est juste là pour parler de ManyChat et comment on peut l'utiliser avec Facebook Live. Voilà, ça c'était pour Christophe qui venait d'arriver. Donc là, j'ai cliqué OK, et ensuite, on va descendre. Oups, on va descendre un petit peu ici, voilà. Et là, ça vous demande, est-ce que vous voulez envoyer le message directement ou attendre un petit peu? Moi, je mets toujours directement. Parce que j'aime bien quand vous mettez plan, que vous receviez tout de suite le message. Ensuite, on demande, est-ce que vous voulez que ça marche seulement pour les commentaires du premier niveau ou pour tout? Moi, je mets pour tout parce que des fois, il y a des gens qui confondent et puis ils mettent, vous savez, dans les deuxièmes niveaux sans savoir. Donc, c'est mieux de laisser ça fermé. Ensuite, ils vous demandent, est-ce que vous voulez enlever certains keywords? Non. On aimerait par contre que ça génère le message quand on met le mot, et là, vous décidez ce que vous mettez. D'accord? Surtout, ne mettez pas des mots communs comme oui ou non ou etc. parce que la machine, elle va confondre, et si par hasard quelqu'un met oui ou non pour autre chose, ça va lui envoyer un message et ça va un peu, en gros, foutre le bordel, comme on dit en français. Donc là, vous mettez donc le mot plan, si c'est possible que je puisse utiliser ma machine. Ce que je vais faire là, je suis ma machine est un peu chaud, elle tourne un peu, donc j'arrive pas à écrire un mot. Et je vais donc, en attendant, prendre vos questions. Mais non, Catherine, tu n'es pas la blonde de service du tout. C'est hyper difficile tout ça, hein. Je vais dire, Catherine, moi, cet outil-là en particulier, ça m'a pris énormément de temps pour le maîtriser. Alors, Xavier me dit, il faut mettre des oui, je le veux, ça fait un peu gourou ainsi. Écoute, tu mets ce que tu veux, mais tu mets, voilà, mets ce que tu veux, c'est égal. Moi, j'ai décidé juste pour ça de mettre plan. Et ensuite, vous allez sur Next. Et là, ici, c'est là où vous mettez le message, où vous devez avoir cette espèce de double opt-in. Et c'est là qu'on va mettre
Et c'est là qu'on va mettre, je vais répondre tout de suite à la question, je suis distraite par les questions, c'est là qu'on va mettre ce que vous avez reçu, c'est bonjour machin. Si vous voulez recevoir le plan, répondez sur ce message et tapez plan d'action. Et c'était un message vraiment très limité parce que normalement, il faudrait mettre des trucs, des machins sympas, drôles, intelligents, mais là, j'avais pas le temps vu qu'il y avait un bug. Donc, c'est là où vous mettez « Bonjour Xavier, si vous voulez recevoir le plan d'action, tapez « Répondez sous ce message ». Ça veut vraiment dire « Répondez sur le message que vous venez de recevoir, plan d'action ». Et là, normalement, vous avez fait ce qu'on vous a dit de faire et du coup ça vous amène à la page d'atterrissage ou alors si vous voulez directement vous pouvez tout de suite donner le e-book. Pourquoi je vous ai mis moi sur la page d'atterrissage? Celui qui aura la bonne réponse recevra un bisou par les airs, donc tapez-le dans les commentaires si vous avez la bonne réponse à cette question. Donc on passe à Next et là on arrive sur une autre page et pour faire plus simple pour l'instant on va dire on appuie juste sur n'envoyez pas l'opt-in message parce que ça on va le régler à un autre endroit. Donc une fois que vous avez fini ça, vous mettez là un petit titre pour votre tool, pour votre outil de voilà, vous appuyez sur sauvegarder et vous mettez en action. Et ensuite vous allez aller tout de suite sur Automation et vous allez aller sur Keyword. Et là, on va faire une règle. Là, il y a déjà deux règles qui sont fixées automatiquement par ManyChat. C'est quand on appuie Start, ça inscrit tout de suite les gens sur le robot et quand on met Stop, ça les désinscrit tout de suite. Et d'ailleurs, du coup, il est super important au début, quand vous avez votre message de bienvenue, et on n'en parlera pas ici, il faut vraiment expliquer aux gens que s'ils veulent se désinscrire, c'est comme sur les emails, il suffit juste qu'ils tapent stop. Je vais voir les commentaires. Alors, comment notre interlocuteur sur Messenger connaît le mot-clé? On est en live, Richard. Est-ce que tu étais là quand... Est-ce que tu as tapé... tu as tapé plan. Est-ce que tu as tapé plan? C'est là, je suis en live et l'interlocuteur, c'est vous. Et moi, je vous dis, tapez le mot plan si vous voulez recevoir mon plan d'action. D'accord? J'espère que ça répond à ta question. Donc, si on fait directement sur Facebook, ça ne fonctionne pas. Alors, Catherine, pour cette stratégie spécifique des Facebook Live, non. Après, il y a plein d'autres trucs que je vais vous apprendre aussi sur ManyChat où ça peut fonctionner sur des posts Facebook. Mais pas aujourd'hui, sinon je vais juste vous perdre, vous allez plus rien comprendre et j'aimerais vraiment juste me concentrer sur un truc aujourd'hui pour que vous puissiez l'utiliser tout de suite après ce live quand vous faites vos lives. Alors, merci pour les réponses. Alors, attends. Xavier me demande, tu t'informes dans le live ou dans une pub? Ok. Merci. C'était un call to action qui permet de suivre l'actualité du compte. Bon, j'ai zappé là. Vous parlez entre vous, je sais plus où j'en suis. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre une nouvelle règle et on va leur dire si les gens ont tapé plan d'action, puisque dans le message, pour être bien sûr qu'ils veulent s'inscrire, on leur met taper plan d'action. On est d'accord? On est d'accord? Vous ne pouvez pas me répondre, mais c'est pas grave. Et je crée le mot-clé. Et ensuite, je dis ok, si le mec il a dit plan d'action, je vais lui créer une nouvelle réponse. Je vais lui dire, et c'est là que je vais lui dire merci, blablabla, d'être intéressé par mon plan d'action, blablabla. Voici mon ami le lien pour lien e-book, pour télécharger votre e-book. D'accord? Vous mettez le titre du bouton et là vous répondez et vous mettez le lien de la page où se trouve votre e-book qui chez moi est une page d'atterrissage où je vous demande votre email encore. Voilà. Et la réponse à la question dont vous ne m'avez pas répondu, c'était pourquoi est-ce que je les envoie moi sur une page d'atterrissage? Ça fait encore une étape en plus et que je ne leur mets pas tout de suite ici le PDF du e-book.
Eh bien, tout simplement parce que moi, j'aimerais que les gens soient enregistrés sur ManyChat et sur ma base de données email, parce que ManyChat, Facebook, on ne sait pas ce qui peut arriver, et qu'au moins tout le monde soit quand même sur la base de données email. Mais ça, c'est personnel, et je profite du fait que je donne quelque chose de gratuitement où il ne peut pas dire « Oh, merde, il faut taper sur 3 clics et 3 liens ». Si les gens veulent vraiment votre e-book ou votre petit cadeau, on va dire, ils vont faire toutes ces étapes. Alors, je m'arrête parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Bonjour Stéphane qui nous rejoint. On parle aujourd'hui de ManyChat et Facebook Live et comment utiliser ManyChat pour booster votre engagement et votre portée avec cet outil. Xavier, pour les mots-clés, faudrait pas éviter des mots avec espace, singulier, pluriel, etc. Alors, oui, les mots-clés, évidemment, si vous dites plan sans S, c'est que plan sans S qui va marcher. En revanche, c'est pas sensible aux majuscules et aux minuscules, d'accord? Mais c'est clair que si vous mettez plan, 3 plans d'exclamation, ou alors il faudrait tout simplement rajouter toutes les variantes du mot que vous mettez, d'accord? Donc si j'ai mis plan, il faudrait que je mette plan, point d'exclamation, ou etc. Car pour choper l'email, ok, a priori en tapant entre, je ne reçois... Ah non, oui, alors très, très bonne. Ok, Richard, il ne faut pas taper entre guillemets, justement. Moi, j'ai mis entre guillemets pour dire que c'était un mot qu'il fallait taper. Donc, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on peut se demander est-ce que les gens vont mettre les guillemets. Peut-être qu'il y a des gens qui vont effectivement mettre les guillemets et ils ne vont pas recevoir. Donc, est-ce qu'on devrait peut-être leur dire mettez ça sans les guillemets, etc. Alors, Richard, choper l'email, c'est important. Retargeting. Xavier, non, je l'ai mis entre guillemets pour t'indiquer quoi écrire. Ah, d'accord. Ok. Alors, Xavier, on peut mettre X variantes sur la même règle ou on doit faire X règles? Alors, très bonne question. Je finis ça puis je réponds à ta question, Xavier. Donc là, on est là. Jusqu'à là, on va et on publie. D'accord? Et là, normalement, j'ai pas mis l'URL, hein, mais c'est pas grave. J'aimerais revenir pour ta question, Xavier, aux différentes règles. Ce que je peux faire, par exemple, avec cette règle-là, c'est que je peux dire, j'aimerais que quand le type écrit plan d'action, ça lui donne ce message, mais j'aimerais rajouter une action aussi. J'aimerais ajouter un tag, et c'est e-book plan. Allez, soyons fous, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a 2 actions. Je peux rajouter encore une 3e action. Je peux dire, j'aimerais quand il s'est inscrit, j'aimerais qu'il soit souscrit à la séquence, comme sur les emails, vous avez des séquences automatisées de emails, et j'aimerais le souscrire à la séquence. Alors là, j'ai pas encore de séquence, je vais juste mettre l'exemple de la séquence, d'accord? Et c'est aussi simple que ça. Alors, posez-moi vos questions, c'est le moment, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, parce qu'on a encore le temps pour que je le refasse très rapidement, mais depuis le début. Donc, dites-moi si vous avez tout compris. Et si vous n'avez pas compris, je vais vous le réexpliquer. Encore une fois, ManyChat, c'est un outil complexe. Honnêtement, moi qui suis aussi un geek un peu comme Xavier, ça m'a pris très très longtemps pour comprendre comment ça marchait. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un truc, une seule chose. Et puis peut-être que des autres fois, je vais vous montrer d'autres choses. Alors, les questions. On peut mettre une variante. Richard, là, ok pour moi. Alors, Xavier, est-ce que c'est ok pour toi? Et tous les gens qui sont là avec nous, ne soyez pas timides. Je réexplique avec grand plaisir si c'est pas clair. J'ai de l'empathie pour vous parce que j'ai passé par là. C'était pas simple. Donc, dites-moi si c'est clair. Alors, Catherine va venir passer un week-end chez toi. Alors, moi, Catherine, je te propose que c'est moi qui vienne chez toi en Provence, à la piscine et au soleil. Mais si tu veux, tu peux absolument venir aussi chez moi en Suisse. On ira visiter Xavier et on mangera de la fondue ensemble. Voilà, mais écoutez, c'est vraiment une seule chose que je vous ai appris. Allez essayer juste ça. Et je pense que je vais refaire des tutos chaque fois avec une chose. Mais ça, c'était, je répète encore et toujours, c'est vraiment une stratégie super pour vos Facebook Live parce que les gens commentent et on sait très bien que plus les gens commentent, plus ça devient viral. Et aussi
parce que ça vous permet de prendre les gens et de les emmener dans notre fameux entonnoir de conversion et de les inscrire dans un endroit où vous pourrez les chauffer un peu après et continuer la conversation avec eux. Donc super outil qui fait plein d'autres choses, mais c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, alors la fondue est excellente en Valais. D'accord, Stéphane, plan. Stéphane, est-ce que tu es du Valais? Parce que la fondue, la meilleure fondue, c'est à Genève. Hein. Non, je rigole. Alors, il y a toujours un petit décalage en fait, donc je pose une question, puis après je dois attendre que les gens répondent, et puis il y a toujours ce petit moment ce petit blanc en fait entre la réponse. Alors, la raclette pour le Valais. Ok, bah écoutez, la fondue, bah là, tout le monde en Suisse, c'est clair que si vous venez de Fribourg, la meilleure fondue, c'est à Fribourg. Si vous venez du Valais, c'est du Valais. C'est voilà, c'est comme les Français avec, je sais pas moi, le vin ou le fromage. Stéphane Rian, Genève est la capitale du Valais. Non, Genève, c'est la capitale de l'Afrique du Sud, en fait. Non, je rigole. Non, mais je sais pas si... En fait, Genève, c'est la capitale de rien du tout, puisque la capitale suisse, c'est Berne. Et le Valais, c'est un tout petit canton minuscule. Je rigole. C'est un autre canton. Mais Genève, c'est un canton et Valais, c'est un autre canton. C'est comme chez vous, en fait, les régions. Hein, je sais pas, la Haute-Savoie, la Savoie, le l'Ain, etc. Alors, Richard, donc ManyChat pour obtenir la raclette de la meilleure fondue. Alors, moi, ce que je vous propose, je vais vous proposer un truc assez marrant. C'est que vous êtes inscrit normalement sur mon bot, d'accord, pour recevoir mon e-book. Et moi, je vous envoie à ceux qui sont inscrits une petite recette de la meilleure fondue suisse que vous pouvez trouver. On fait comme ça? Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci de la concentration. C'est super difficile, je sais. Tenez bon parce que c'est un outil hyper sympa et super bien pour nos lives à tous. Et Xavier, j'espère que j'ai pu t'apprendre un truc de geek. C'est vraiment un plaisir de pouvoir enseigner un truc à une personne qui est tellement au courant sur toutes les technologies. Et j'espère que Xavier, tu pourras utiliser ça pour tes activités. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, avant de vous faire des bisous et d'au revoir, je vous rappelle quand même que jeudi, tous les jeudis sur cette page à 17h, je fais toujours les lives à 17h, il y a toutes les actualités de la semaine, les news, les tendances, des réseaux sociaux et du live streaming. Donc en pour une semaine, je vous fais toute la veille des réseaux sociaux et du live streaming. À jeudi, ici 17h. Allez, ciao, j'y vais cette fois.